Ce que vous voyez et entendez vous fabrique. Ce que vous dites fabrique votre parole. Ce que vous voyez et entendez vous construit. Mais ce que vous dites construit votre monde. Si vous voulez que votre environnement soit cohérent avec votre vision, vous devez le créer par la parole. Remarquez que dans Genèse 1:2, quand le monde était dans le chaos, l'Esprit de Dieu se mouvait, mais rien ne se passait. Ainsi, vous pouvez tomber sous l'onction soit quand vous priez, soit quand on prie à l'église. Vous vous lèverez de là et vous serez le même. La seule chose qui a le pouvoir de reconstruire votre monde sont les paroles que vous prononcez ou les paroles prononcées sur vous. C'est pourquoi vous devez devenir prudent. Écoutez, quand vous devenez mature, vous découvrez les choses qui marchent et vous les poursuivez. Ce sont les jeunes qui sont excessivement émotionnels. Il n'y a aucun intérêt à venir pour un service, vous êtes tombé, vous avez roulé par terre, vous avez pleuré et vous n'avez saisi aucune parole, ni n'avez-vous prononcé aucune parole dans cette atmosphère. Vous vous levez et vous rentrez à la maison. Quand vous aurez fini d'avoir ce bon sentiment, votre vie retournera au statu quo. Quand vous commencez à grandir, au moment où le Saint-Esprit commence à se mouvoir, vous commencez à parler, que ce soit dans votre chambre ou dans un service, que l'homme enseigne ou qu'il prie, et que vous voyez le Saint-Esprit commencer à se mouvoir soit dans votre cœur, soit dans l'atmosphère, immédiatement. Vous n'avez pas de temps pour la caricature. Vite, si vous savez que vous ne pouvez pas vous en souvenir, écrivez-les. Sortez-les et commencez à les lire. Je décrète sur ce business de cheveux, au nom de Jésus, tu prospères. Je décrète sur cette condition de visa, les portes des nations sont ouvertes. Je décrète sur ma santé, cancer meurt. Hépatite meurt, hypertension meurt. Parce que quand l'esprit se meut, c'est là que vous parlez. Donc la raison pour laquelle nous prions, la raison pour laquelle nous adorons, c'est pour que les eaux puissent être agitées. Fertilisons-les avec des paroles, parce que la foi répond aux paroles prononcées. Le problème que nous avons la plupart du temps, qui nous rend difficile de marcher par la foi, est que nous ne voyons pas de choses cohérentes avec la direction vers laquelle Dieu nous emmène. Nous n'entendons pas de choses cohérentes avec la direction vers laquelle Dieu nous emmène. Quand j'ai su que mon chemin était de devenir un prédicateur et un leader, j'ai rassemblé ma vie autour des prédicateurs et des leaders. Mes amis vous diront que si j'écoute quelqu'un qui n'est pas un prédicateur, peut-être qu'il est président d'une nation ou président d'un conglomérat. C'est pourquoi, dès mon jeune âge, vous ne m'attraperez jamais habillé négligemment. Jamais. Je n'ai vu aucun leader s'habiller négligemment. J'enseignais dans une école secondaire. Parfois, je portais un costume 3 pièces pour aller en classe, un costume 3 pièces. J'utilisais la craie pour enseigner avec un costume. Et les gens me regardaient et disaient « Oh, n'est-ce pas seulement de la chimie que vous venez faire? La craie va gâter vos vêtements. » Que mes vêtements soient gâtés plutôt que ma destinée. Parce que je me voyais comme un leader que le monde écouterait et je ne sais pas quand ma scène apparaîtra. Je suis allé enseigner des mathématiques avec un costume 3 pièces. Quand j'ai fini d'enseigner, je sors de la classe en marchant les épaules hautes. Mon salaire était de 25 000 naira. Mon costume, parfois c'est un fardeau. Mais j'étais délibéré. Certaines personnes qui viennent à l'école, c'est la chemise qu'ils ont achetée au marché hier. Ils la portent avec des jeans, tout est froissé, et ils viennent, ils ne s'en soucient pas. Ils sont toujours là-bas. Mais ceux d'entre nous qui étions conscients d'où nous allions, nous ne sommes plus là-bas. Et si je veux ouvrir une école maintenant, je peux. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que Dieu ne me l'a pas dit. Vous devez être délibéré. J'ai regardé tous les leaders mondiaux qui ont un impact. Parfois, je m'assieds dans la chambre pendant des heures. J'écoute les discours que ces gars-là prononcent. J'écoute le discours de Martin Luther. J'écoute le discours de Barack Obama. J'écoute le discours de Winston Churchill. J'écoute ces gars-là. Abraham Lincoln. N'importe quel petit clip que je trouve. La façon dont ils sortent avec audace, la façon dont ils marchent avec assurance. Et vous voyez ces choses. Après un moment, votre personnalité est en train d'être formée. Et quand je les quitte, j'entre chez les ministres de Dieu. Je vois le pasteur Chris, je vois Andrew Wommack, je vois l'évêque, et je les vois juste faire des merveilles avec désinvolture. Et j'entends leurs histoires. Comment quelqu'un est juste allé voir un ami et ils ont rencontré quelqu'un qui est alité. Ils disent « levez-vous ». Je dis quoi? Vous n'avez pas besoin de vous préparer pour un service de miracle pour lever quelqu'un de lit. Quelque chose a basculé à l'intérieur de moi. Et j'ai continué à me nourrir de ces choses. J'ai continué à entendre. J'ai continué à voir. Si j'étais un homme d'affaires, voyez, vous devez payer le prix. Le christianisme se pratique.
C'est comme cela que vous bâtissez votre foi. Je peux vous en dire beaucoup sur certains des hommes d'affaires dans le monde aujourd'hui, de comment ils se sont élevés du berceau, de Bill Gates à Elon Musk. Je peux vous en dire beaucoup. Je m'assieds, je les entends parler, j'entends leurs histoires. Mais vous venez en Afrique en particulier, quelqu'un est sur TikTok, il regarde de la danse, comment des gens sont nus en ligne en train de danser. Et ensuite, le dimanche, il s'habille pieusement et vient à l'église, passe 3 heures, repart, il pense ou elle pense qu'elle va changer son monde. Et parce qu'on nous dit que cette semaine vous allez prospérer, nous disons « je saisis cette parole, c'est ma semaine ». Pendant ce temps, l'esprit est plein d'ordures, mais beaucoup n'en sont pas conscients. Vous vérifiez leur vie, 90% de tout ce qu'ils ont prononcé est négatif et mauvais. Et c'est pourquoi le résultat de leur vie devient négatif. Votre manifestation et expérience présente est une agrégation de vos communications passées. Vous êtes exactement là où vous avez prophétisé. Vous n'avez rien raté. Cette vie que vous vivez maintenant est une sommation. C'est un bulletin de notes de ce que vous avez dit ces 10 dernières années. Votre expérience présente est un bulletin de notes de l'agrégation de vos paroles. Et si vous espérez avoir un meilleur demain, parlez-en mieux maintenant. Si vous n'en parlez pas, vous ne le verrez pas. La Bible a dit que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que c'était bon. S'il ne l'avait pas dit, il ne l'aurait pas vu. C'est un principe de foi. C'est pourquoi quand on dit aux chrétiens « entendez la bonne chose, dites la bonne chose », ils pensent que vous êtes religieux. Non, cette chose est un principe. Même les gens du monde le savent. Vous n'attraperez jamais aucune entité mondiale vous disant qu'elle échouera. Même quand ça ne va pas, ils vous disent « relax ». C'est là qu'ils ne savent pas ce qui va arriver. Mais ils savent que si quelque chose de bon doit arriver, ils doivent en parler. Dans Job 22, 29, il est dit que les hommes seront abattus. Il n'a pas dit que les hommes disent qu'ils sont abattus. Les hommes sont réellement abattus. Il n'a pas dit de te lever, parce que si tu te lèves, tu tomberas. Il a dit pourquoi les hommes sont abattus. Tout d'abord, il dit que tu dises « il y a un relèvement ». Vous devez vous mentorer vous-même à dire ce que vous voulez devenir. Les gens peuvent penser que vous êtes fanfaron, c'est leur affaire. Dieu connaît votre cœur, que vous n'essayez pas de paraître grand. Vous n'essayez pas de créer une impression. Vous êtes juste délibéré sur la création de votre demain. Mes amis savent, il y a 7 ans, 10 ans, nous avons continué à le chanter. Nous secourons ce monde. Nous secourons ce monde. Nous secourons ce monde. Nous secourons ce monde. Nous impacterons ce monde. Nous glorifierons Dieu de notre vivant. Nous l'avons dit. Nous ne sommes pas apparus ici par un don. Nous avons parlé de nous-mêmes jusqu'à cet endroit où nous sommes. Le pasteur Chris a dit que votre bouche vous est donnée pour parler de votre futur, pour programmer votre destinée. Si vous ne le dites pas, vous ne le verrez pas, parce que ce que vous dites est ce que vous deviendrez. Pourquoi pensez-vous que le diable garde? Même Jésus l'a dit. Il a dit « Ne prenez aucune pensée en disant ». Cela signifie que la façon dont vous transportez une pensée est en la disant. Et il a averti. Si vous le dites, cela arrivera. Donc, soyez prudents. En fait, Jésus parlait dans Matthieu 12, 36, il a dit que toute vaine parole qu'un homme prononcera, il en rendra compte. Parce que le danger est que partout où vous devenez un participant légitime, vous pouvez impacter l'existence corporative de cet endroit. Donc, la raison pour laquelle ce pays est comme il est, principalement, c'est parce que nous avons de mauvais leaders. Nous ne pouvons pas nier ce fait. Mais c'est aussi parce que nous tous avons contribué par de mauvaises paroles sur le pays. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il vous tiendra pour responsable, parce que nous sommes tous co-créateurs avec Dieu. Il nous a créés à son image, donc ce que nous disons devient. Et c'est pourquoi Dieu met en garde contre les paroles vaines. Le mot « parole vaine » utilisé dans cette écriture est « argos rhéma ». Cela signifie parole négative ou parole non profitable. Donc, quand vous dites des choses négatives ou que vous dites des choses pécheresses, non profitables, Dieu a dit qu'il vous tiendra pour responsable. Parce que la raison pour laquelle votre vie est comme elle est et la raison pour laquelle votre environnement est comme il est, c'est parce que vous l'avez créé par la parole. Nous nous tenons maintenant, nous disons « Au nom de Jésus, tu es guéri maintenant. Arrête. Si tu es guéri, viens. » Vous pensez que ça commence comme ça? Je me suis souvenu quand nous devions nous rassembler et prier pour des gens avec des maux de tête. Priez pendant 4 heures. Vous imposez les mains sur eux, ça ne marche pas. Vous dites à tout le monde « Faisons une onction corporative ». Vous tous imposez les mains, ça ne marche toujours pas. Vous portez l'affaire, priez toute la nuit et revenez. Avant d'arriver à un niveau où ils disent quelqu'un est démonisé, maintenant nous pouvons y aller, nous disons aujourd'hui c'est un démon, allons nous battre.
Et nous allons prier en langue avec une personne démonisée pendant 6 heures pour que le démon quitte la personne. Si la personne manifeste, nous sommes heureux que le démon ne soit pas parti, que nous soyons capables d'agiter ce démon pour qu'il manifeste. Cela signifie qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Donc parfois, quand vous manifestez, nous disons « Attendez, laissez cette personne, laissez cette personne, laissez cette personne », parce que c'est une étape importante que nous soyons capables de troubler ce démon. Quitte cette personne. Attends, viens, allez, recule, recule. Vous commencez à bouger autour et vous commencez à discerner le royaume spirituel. Parfois, vous choisissez une chanson et vous chantez. Quelque chose a commencé. Vous parlerez quelques langues de victoire, puis vous revenez. Toi, démon, d'où viens-tu? Réponds-moi maintenant. Si la personne parle, « nous dominons le royaume démoniaque. Je te commande maintenant, parle-moi. Où est-ce que tu ?» Et ensuite, quand le démon est chassé, alors vous n'avez même pas le discernement pour savoir quand le démon part. Quand la personne se calme, vous vérifiez, vous priez en langue pendant un moment. Si rien ne se passe à nouveau, vous dites « laissez-la se reposer ». Laissez-la se reposer. Vous partez maintenant comme un homme de Dieu. Laissez-la se reposer. Et ensuite, pour ce mois-là, tous vos messages, vous parlerez de comment vous traitez avec les démons, comment vous traitez avec les diables. Quand vous voyez un démon, ne plaisantez pas avec un démon. Allez-y comme un guerrier. Traitez avec ce démon jusqu'à ce que vous vomissiez ce démon dehors. Aucun démon ne doit être laissé derrière. Quand vous avez fini, et ensuite vous grandissez maintenant. Un point arrive, vous vous présentez. Vous dites « Au nom de Jésus », pas de drame, sors. Parfois, ils n'ont même pas de manifestation, mais ils partent, et vous savez. Et la vie de la personne change. Et ensuite, parfois, vous vous présentez, au moment où vous venez, les démons commencent à crier, et vous les regardez. Ils savent ce que vous voulez dire. Vous pointez le possédé du démon, vous faites comme ça. La personne va lutter et tomber. Vous ne parlerez pas, et le démon partira. Mais vous avez grandi. Vous l'appliquez avec vos finances, vous l'appliquez avec votre ministère dans le domaine de traiter avec les démons. Même la prière, vous allez prier 30 minutes, c'est comme 10 heures. Mais vous ne partirez pas, vous restez là. J'ai lu sur la prière, j'ai prêché la prière, maintenant je dois prier la prière. Et ce qu'il dit est ce qui le fera sortir. Il était fort en foi. Que Dieu vous aide à maîtriser cette chose tôt dans votre vie. Oh, vous serez choqués de voir comment votre vie changera. Vous serez choqués de voir comment votre vie changera. Tout ceci ne marche pas. Je ne sais pas ce que ce sera. Allez et éditez votre langage. Éditez-le. Si vous voulez réussir dans cette vie et avoir un impact, vous feriez mieux d'éditer votre langage. Je ne sais pas où les choses vont. Je ne sais pas si ça marchera. Oh, ça ne marche pas. Salut, les choses vont mal. Éditez cela et remplacez-le par des paroles prophétiques. C'est comme ça que ça marchera. Si quelque chose ne marche pas dans votre vie, au lieu de sauter partout et de dire que ça ne marche pas, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Sur cette loi, il médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau vive. Il produit son fruit en sa saison. Gloire à Jésus. Je suis un arbre planté près des courants d'eau vive. Je produis mon fruit en ma saison. Vous avez répondu, ça ne marche pas. Mais vous répondez maintenant depuis le royaume de la foi. C'est comme ça qu'un homme de foi parle. Ce n'est pas quand vous êtes dans un service de miracle ou que vous prêchiez aux gens que vous commencez maintenant à former la foi. Je décrète que ça marchera. Ça marchera. Est-ce le cas? Votre vie ne suggère pas que vous croyez ce que vous dites. Votre vie ne le suggère pas. Si c'est ainsi que vous vivez, cela vous affectera en premier. Donc ne permettez pas à la chair de vous commencer une foi d'urgence. Laissez ça. Laissez ça, et quand cela impactera votre monde, quand vous vous tiendrez sur l'estrade, ce sera naturel. Ce ne sera pas quelque chose que vous essayez de jouer, non, c'est votre royaume. C'est ainsi que vous vivez. C'est ainsi que vous vivez. C'est ainsi que les anciens vivaient leur vie. Pourquoi pensez-vous que Dieu a dit à Abraham de changer son nom d'Abraham en Abraham? C'était un principe de foi. Ne t'appelle pas Père assumé, appelle-toi le Père des nations. Pourquoi pensez-vous qu'il a changé le nom de Sarai en Sarah? Ne t'appelle pas mère assumée, appelle-toi mère des princes. Imaginez combien cela devait paraître drôle pour leurs voisins. Parce que vous appelez Abraham, vous pensez que c'est un nom. Mais en hébreu, quand vous dites Abraham, vous dites « Je suis père des nations ». Et ils disent alors « Ah, mais ton fils n'est pas venu. Vous êtes maintenant une nation. Parlez-le, parlez-le. C'est comme ça que vous le créez.
Ainsi, l'atmosphère de prière est le terrain d'incubation pour la foi. Maintenant, vous connaissez cette écriture. Il parlait de traiter avec les montagnes au verset 23. Il a dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous avez tout ce que vous dites. Mais en faisant cela, assurez-vous que c'est quand vous priez. C'est pourquoi Élie ne s'est pas contenté de se présenter et de dire « Il n'y aura pas de pluie ». Vraiment, vous verrez des merveilles. La Bible dit dans Jacques 5, versets 16 à 17, « Élie était un homme sujet aux mêmes passions que vous. Il est dit qu'il a prié avec ferveur pour qu'il ne pleuve sur la face de la terre pendant une période de 3 ans et demi. Il est dit qu'il pria de nouveau, et les cieux donnèrent de la pluie. » Si vous lisez 1 Roi 40, versets 41 à 44, ce que vous verrez, c'est que Élie s'est présenté en 17:1. « Devant Dieu, devant qui je me tiens, il n'y aura pas de pluie. » Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a prié avant de venir se tenir là. Et dans 1 Roi 40, verset 48, avant qu'il revienne pour dire qu'il y aura de la pluie, la Bible dit qu'il a mis sa tête entre ses pieds et il gémissait comme une femme qui était en travail pour enfanter. Donc il faut du travail, enfantement spirituel, pour que la foi marche. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils détournent un verset de la Bible et ils transportent ce verset. Ils le disent partout et il n'y a pas d'atmosphère de prière. C'est pourquoi ils ne voient pas de résultat. Vous devez être incubé par la prière avant de faire une déclaration. C'est ça qui donne de l'énergie à vos paroles. Et ces choses sont des principes. Voyez, les anciens savent cela, donc ils sont délibérés à ce sujet. C'est pourquoi vous voyez que la plupart de ces hommes passent plus de temps à déclarer. N'avez-vous pas entendu ce que Paul a dit? Il a dit quand vous vous rassemblez et que vous parlez en langue, il a dit que quelqu'un l'interprète. Il a dit que c'est là que cela édifiera la congrégation. Il a dit essayez autant que possible de prophétiser, parce que c'est vous qui créez votre monde. Donc, pour ceux qui ont de l'intelligence, quand vous passez du temps à prier, assurez-vous de l'équilibrer en faisant des déclarations. Des gens s'allongent, ils pleurent pendant 2 heures, se réveillent, s'essuient les yeux, ils s'en vont et ils ne savent pas pourquoi ils n'avancent pas. Ils prient en langue pendant 3 heures, quand ils finissent, ils s'en vont. Si vous avez créé une atmosphère pendant 5 heures, vous n'allez pas imprégner cette atmosphère avec la prophétie. Vous laissez cette atmosphère évaporer et ensuite vous partez. Vous avez dit « j'ai liquidé 5 heures », vous êtes un bébé. Si vous priez en langue pendant 5 heures, vous devriez prophétiser pendant au moins 1 heure. Assurez-vous que la bande passante de cette atmosphère est pleinement utilisée avant de vous en aller. Parce que la façon dont la foi marche, c'est que votre monde est créé par ce que vous dites. Si vous ne dites pas, vous ne verrez pas. Écoutez ce que Paul a dit. 2 Corinthiens 4,13. Il a dit selon qu'il est écrit, « Ils ont cru et ont parlé ». Il a dit, nous ayant ce même esprit de foi, nous croyons et conséquemment, qu'est-ce qu'il disait? Allez au verset 17 et écoutez ce que Paul disait. Ces gars sont des âmes sages, vous pensez qu'ils plaisantent. Au verset 15, il est dit que bien que l'homme extérieur périsse, il est dit que l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Au verset 17, il a dit que nos légères afflictions ne sont que pour un moment. Il a dit mais elles produisent pour nous un poids éternel de gloire, alors que nous ne regardons pas aux choses qui sont temporelles, mais aux choses qui sont éternelles. L'homme savait comment ça marche, donc quand il a dit nous parlons, il a créé son monde. Quand nous étions beaucoup plus jeunes, le diable a envoyé certains oncles, vous savez, certains oncles sont des agents des ténèbres, pour nous dire comment il y a des esprits dans l'obscurité. Donc, au moment où il coupe la lumière dans la chambre, vous êtes paralysés. Partout où vous regardez, c'est comme si une créature se tenait comme ça. Et ils nous ont mentorisés à vivre dans la peur jusqu'à ce que la peur devienne notre programmation. Pendant ce temps, nous vivions dans un pays où ils coupent la lumière plus qu'ils n'ont de lumière. Donc parfois pendant 7 jours, ils envoient la lumière pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. Et je ne parle pas d'Abuja, je parle des villages. C'est là qu'ils rationnent la lumière. Peut-être que la lumière viendra dans votre zone pendant 2 heures en 14 jours. Cela veut dire que nous étions habitués à vivre dans l'obscurité. Donc le soir, nous voyons nous coller à quelqu'un, non pas parce que nous voulons fraterniser, c'est la peur. Vous ne pouvez pas être seul. Et la peur a devenu notre système d'exploitation. Même quand nous grandissons, la peur nous a suivis, nous tormentant. Des étapes que nous devions franchir dans la vie, nous ne pouvions pas. Des décisions que nous devions prendre, nous ne pouvions pas. Parce que notre système avait été reprogrammé pour vivre par la peur. Imaginez s'il nous avait dit quand nous avions 2 ans que nous pouvions chasser les démons. Imaginez s'il nous avait dit quand nous avions 5 ans que les esprits obéissent quand nous donnons des commandements. Imaginez ce que nos vies seraient devenues à un très jeune âge. Mais nous avons entendu les mauvaises choses. Parce que de la même manière que la foi vient par ce qu'on entend, la peur vient aussi par ce qu'on entend. Vous devez prendre la décision de n'entendre et de ne voir que ce qui vous donne de la puissance. Et savez-vous autre chose? Votre psychologie est conçue pour vous protéger. Cela signifie que votre système veut entendre des mauvaises nouvelles plus qu'il ne veut entendre des bonnes nouvelles. Et c'est pourquoi les mauvaises nouvelles deviennent facilement virales.
Dès que quelque chose semble mauvais, tout votre système est réveillé. C'est conçu ainsi pour vous protéger, parce que si vous recevez le signal, vous pouvez vous échapper. Mais c'est aussi un grand désavantage, parce que maintenant, vous êtes prédisposé à recevoir ce qui est négatif beaucoup plus que ce qui est bon et impactant. Et donc, quiconque veut marcher par la foi doit garder la porte de ses oreilles. Ne soyez pas trop enclin à entendre des choses qui vous effraient. Ne soyez pas trop enclin à entendre des choses qui vous donnent envie de faire le mal, parce que peu après, vous les ferez. Vous ne pouvez pas nier ce que vous entendez et voyez. Vous devez le devenir. Il a dit que la foi vient par ce qu'on entend, et il a dit l'audition par la parole de Dieu. Dans Marc 5, 27-26, vous voyez l'histoire de la femme à la perte de sang. Vous penserez que sa solution est venue parce que Jésus portait trop d'onction. Non, je vais vous montrer le fondement de la solution de cette femme. Il est dit « Et une certaine femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans ». Verset 26, il est dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Savez-vous ce que cela signifie ? Parfois, vous allez à l'hôpital. Ils disent « Prenez un échantillon de sang ». Une infirmière va juste vous tyranniser avec une aiguille. Une autre fois, quelqu'un a presque giflé une infirmière. Êtes-vous une étudiante ? Allez-vous déchirer ma main parce que vous voulez un échantillon de sang ? Ils vont l'insérer, la retirer, la nettoyer et l'insérer comme un poignard. C'est un corps humain. Qu'êtes-vous ? J'espère que vous savez que Mephibosheth est devenu paralysé à cause de la personne qui s'occupait de lui. Ils prennent votre argent et ensuite ils vous tirent avec des aiguilles. Parfois, ils viennent et disent « Désolé, nous allons changer vos médicaments ». Vous dites « Le pelle » ou « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Vous m'avez donné des médicaments, je les ai pris pendant 2 semaines, vous venez, vous voulez changer tous les médicaments. Donc, après avoir pris des médicaments pendant 6 mois, ils viennent maintenant et disent « Oh, nous n'avions pas vu quelque chose pendant le diagnostic ». Alors, qu'est-ce qui arrive à tous les produits chimiques que j'ai mis en moi-même ? Les docteurs essaient, ne me comprenez pas mal, mais ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Donc la Bible dit que cette femme a beaucoup souffert entre les mains des médecins. Et la Bible dit aussi « Et elle avait dépensé tout ce qu'elle avait et n'en avait aucun soulagement, mais elle allait plutôt de mal en pire. » Si un démon est impliqué, il n'y a rien qu'un docteur puisse faire à ce sujet. C'est pourquoi plus de 80% des maladies dans le monde n'ont pas de remède. Ils ne font que traiter. Cela signifie qu'ils le gèrent pour vous. Il n'y a pas de remède pour la cécité, il n'y a pas de remède pour la surdité, il n'y a pas de remède pour l'hypertension, il n'y a pas de remède pour le diabète, il n'y a pas de remède pour l'hépatite, il n'y a pas de remède pour la schizophrénie, il n'y a pas de remède pour le cancer. Pendant ce temps, toute votre foi est dans un docteur. Félicitations. Nous disons juste des choses qui sont nobles et nous les apprécions. Il vaut mieux que vous alliez faire plus et parliez moins que de parler et ne rien faire. Dans le verset 26 de Jacques 2, il est dit « La foi sans les œuvres est morte ». Écoutez, chaque personne que vous voyez faire de puissantes œuvres de foi a vu quelque chose, entendu quelque chose, dit quelque chose et fait quelque chose. Personne n'apparaît soudainement. Tout le monde grandit à travers les rangs. Je vous disais dimanche comment j'ai commencé à bâtir la foi. D'abord, ils nous ont enseigné autour de nos finances. Ils nous ont dit « Vous ne possédez pas une somme d'argent à moins que vous puissiez la donner à Dieu. » Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Et ils nous ont montré des écritures sur comment les gens donnaient à Dieu. Le jour où Abraham a donné Isaac était le jour où il a possédé Isaac. Si vous ne pouvez pas le donner à Dieu, vous ne l'avez pas encore. Et ils nous ont enseigné comment ils ont aussi grandi. Et à partir de ce jour, nous avons commencé à bâtir la foi pour les finances. Vous rassemblez vos premiers 1000, vous les donnez à Dieu. Vous rassemblez, vous pouvez toujours donner à Dieu à d'autres moments, mais vous parlez de ce que vous pouvez donner en une fois. Vous rassemblez vos premiers 50 000, vous donnez à Dieu. Vous rassemblez vos premiers 100 000, vous donnez à Dieu. Et j'ai continué à le faire, migrant. Et je peux vous montrer différents aspects de mes finances. De donner à Dieu 100 naira, à donner à Dieu 1000, à donner à Dieu 10 000, à donner à Dieu 20 000, 50 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 20 millions. Et nous grandissons en une fois. Donc votre propre foi aussi peut être augmentée.
La question est, qu'entendez-vous? Donc la raison pour laquelle vous pensez que Jésus doit apparaître dans votre maison est à cause de ce que vous avez entendu. Si vous entendez assez sur Jésus, son amour, sa fidélité et sa puissance, vous serez choqué de voir que vous deviendrez un géant de la foi. Vous n'êtes pas faible en foi, vous n'avez juste pas entendu les bonnes choses. Si vous entendez assez, n'importe quoi peut vous être possible, parce que la foi répond à ce que vous entendez. Si vous voulez que votre foi produise des résultats, s'il vous plaît, censurez ce que vous entendez et censurez ce que vous voyez. Votre vie dépend de votre foi. Débarrassez-vous de toute fausse information de votre esprit. La peur est sponsorisée par l'information que vous recevez. Alors que vous êtes assis ici maintenant, si on vous dit « si quelqu'un entre sur scène portant peut-être du noir sur noir », maintenant vous avez déjà l'information que le noir est une couleur étrange. La personne marche maintenant vers l'hôtel ici et me chuchote. Et alors qu'il parle, je regardais comme ça, il parle assez immédiatement. Vous tous commencerez, et maintenant, Franck fait comme ça et chuchote maintenant quelque chose. Vous prendrez d'abord votre sac et direz « d'accord, qu'est-ce qui se passe ici ?» C'est votre esprit maintenant qui traite ce qui se passe. Alors que vous réfléchissez maintenant, un démonteur de pneus est en train de gonfler un pneu et le pneu explose maintenant. Boum! Jésus, sauve-nous, sauve-nous! L'église sera vide en 5 secondes, parce que vous avez l'information que c'est une alerte de sécurité. Ce son est très probablement une bombe. Je vous parle et je dis « S'il vous plaît, soyez prudents. Nous venons de recevoir une information maintenant qu'ils ont arrêté 7 personnes dehors. Ils transportaient certains objets inconnus. » Vous dites « Objets inconnus, Père, merci pour ce que j'ai reçu ce soir. Je suis béni. J'appliquerai celui-ci. J'apprendrai le reste plus tard. » Et vous vous en irez. Si vous entendez les mauvaises choses, vous aurez peur peu importe combien vous êtes fort. L'homme le plus fort peut avoir peur. C'est juste une question de ce qu'il entend. Donc, comment se débarrasser de la peur? N'entendez pas les mauvaises choses. Numéro 2, comment se débarrasser de la peur? N'entendez pas tout. En ces temps-là, le pasteur Chris nous enseignait, il disait « Je n'en sais pas assez pour avoir peur ». Ils ont apporté un patient, ils voulaient prier, et cette chose est à des niveaux. « Madame, puis-je prier pour vous ?» Elle dit « Le docteur m'a dit qu'il n'y a pas d'espoir. Ne me dites pas ces choses si vous voulez que je vous aide. » Elle dit « Cette chose est là depuis 30 ans. » Madame, gardez ces informations si vous voulez partir. Mieux vaut garder l'information. Je me porte mieux sans cette information. Ils ont dit « Je suis allé en Inde. Ils ont dit que ça se régénère. Quand ils le coupent, ça revient. C'est régénératif. » Ah, en 5 minutes, vous avez donné toutes ces informations. C'est pourquoi parfois, quand il y a trop d'informations, nous appelons les intercesseurs. Prions à tour, entourons cette personne. Prions d'abord. Ils en ont trop apporté. Si vous n'en savez pas trop, vous irez bien. Et je ne dis pas que vous devriez être ignorant de ce qui se passe autour de vous, mais je dis que certains détails ne sont pas nécessaires. C'est ce qui immobilise votre foi. Certains détails ne sont pas nécessaires. Vérifiez le ministère de Jésus. Il n'a pas demandé aux gens si celui-ci est causé par les ancêtres ou causé par ceux-ci. Il vient juste « sois guéri, sois guéri, sois guéri ». Vérifiez les apôtres. C'est dans notre ère que la théologie, à travers la démonologie, ils disent maintenant que vous devez remonter jusqu'à l'arrière-grand-père. Je n'ai pas cette énergie. Je n'ai pas vu Jésus remonter jusqu'à l'arrière-grand-père. Je n'ai vu aucun apôtre remonter jusqu'à l'arrière-grand-père. En ce qui me concerne, tout a pris fin sur la croix. C'est assez d'informations. Ils vous disent maintenant que cette chose, c'est la 4e personne qui devient folle. Et les 3 dernières qui sont devenues folles, la personne qui a prié pour elle alors qu'il rentrait chez elle, son fils est mort. J'irai d'abord chez moi sécuriser ma famille. D'accord, changeons cette prière pour la semaine prochaine. Ne sachez que ce que vous avez besoin de savoir. Bâtissez votre foi et vivez la vie victorieuse. Ce sont les principes de foi. Et enfin, le dernier principe de foi est que le but de la foi est que Dieu soit glorifié et que l'humanité soit aidée. C'est le résumé du ministère.